So I'm going to be reading what Marie René Borgela prepared for us in French. Je vous prie de m'excuser pour mon impossibilité de me déplacer à Ljubljana et je remercie les organisateurs d'avoir proposé de lire ma présentation. Beaucoup de sources restent encore à explorer pour retracer l'histoire de la diffusion des Bibles latines dans l'Antiquité tardive. La présente communication se fixe pour objectif de présenter quelques éléments de réflexion sur l'intégration des révisions de Jérôme dans les sources liturgiques de l'Antiquité tardive et dans les liturgies qui en sont des héritières après la réforme carolingienne. Elle est centrée sur les mentions et citations des livres des petits prophètes dans le corpus liturgique édité, mais le corpus Orationum, le corpus Praefationum, le corpus Benedictionum Pontificalium et dans l'édition récente du Missale Goticum des Roses. Je voudrais commencer mon propos par une remarque méthodologique. Quels sont les types de traces de versets bibliques qui permettent de différencier un texte de type vieux-latin du texte révisé par Jérôme? On distingue habituellement trois manières d'insérer un œuvre extérieure dans un texte: l'allusion, la mention et la citation. L'allusion consiste à évoquer le contenu du texte sans le citer, mais en employant des termes qui vont immédiatement renvoyer l'auditeur au référent commun, qui est le texte biblique dont il est question. La mention peut consister dans le réemploi de quelques mots de texte extérieur. Je considère qu'il s'agit d'une mention et non d'une allusion dès que le texte liturgique cite deux mots dont l'association est caractéristique d'un verset identifiable d'un livre biblique. La citation se caractérisera par un réemploi plus long d'un segment de phrase, d'une phrase intégrale ou de plusieurs phrases. Pour étudier la diffusion de la Vulgate et l'éventuelle persistance des vieilles latines dans les textes liturgiques, il nous faut donc nous concentrer sur les mentions et les citations, c'est-à-dire les cas où le texte biblique est repris tel quel et inséré dans le tissu du texte liturgique. Le corpus obtenu est maigre. Il pose néanmoins plusieurs problèmes textuels qui interrogent sur le rapport des rédacteurs de ces livres liturgiques aux différents remis de traduction latine ayant circulé. Le temps à imparti étant bref, je ne vais pas toutes les étudier en détail, mais donner quelques exemples significatifs. Un cas fréquent est celui des citations des livres des petits prophètes pour lesquels il n'est pas possible de déterminer si la traduction latine employée par les rédacteurs du texte liturgique est la révision de Jérôme ou une version vieille latine, car les deux comportent la même traduction du texte concerné. Nous pouvons citer par exemple les oraisons comportant une formule issue de Joël 2:17, Parce Domine Populo Tuo, ou retenant de ce verset Parce Domine en introduction de l'oraison. En effet, cette traduction est à la fois celle des vieilles latines et de la Vulgate. Les oraisons concernées sont les suivantes. L'oraison 4130 du Corpus Orationum qui commence par Parce Domine Parce Populo Tuo et qui se trouve dans les sacramentaires léoniens, grégoriens, dans les sacramentaires gélasiens d'Angoulême, de Gélone, de Monza, de Saint-Gall et de Raymond. L'oraison 4120 Parce Domine Parce Recantibus, qui est grégorienne, gélasienne et ambrosienne. Les oraisons 4129A et B, Parce Domine Parce Peccatis Nostris. L'oraison 4931 Parce Domine Parce Supplicibus. L'oraison 1276 figurant dans le missel de l'icône de Bobbio. Il arrive aussi que les versets des petits prophètes, dont la traduction vieille latine et la traduction vulgate sont identiques, soient reprises dans le Nouveau Testament. C'est le cas de Malachie 3:1. Ecce vomitam angelum meum et preparavi tuviam ante faciem meum, qui est cité par les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Une mention de ce verset se trouve dans l'oraison du temps de l'Avent, 2553 du Corpus Orationum. Excita Domine quasumus corda nostra preparandas tuas unigenti vias. Cette oraison est présente dans le sacramentaire gélasien ancien du 8e siècle. Elle est attestée à la même époque dans le sacramentaire gélasien grégorianisé conservé à Prague, dans le missel de Bobbio et le missel de l'École. Sa formulation est reprise employée comme collecte et reprise dans une préface du temps de l'Avent
dans le lycée gallican du 8e siècle. Notre corpus présente aussi des cas plus simples où l'identification de la Vulgate comme source pour la rédaction du texte liturgique ne fait pas de doute. C'est le cas de l'emploi d'Amos 6.5. Quicanitis advocem satere sicut David. Ce verset est mentionné dans le syntagme liturgique comme Beatus ex David, im Saterio, présent dans les sacramentaires gévasiens d'Angulem, Montagne et Gévant, ainsi que dans le sacramentaire du Reims du Xe siècle. Il arrive également, mais c'est plus rare, que l'oraison soit mentionnée ou citer une partie d'un verset biblique qui ne peut être que le vieux latin. C'est le cas de l'oration 280 du missel gothique, qui est une préface pour la messe du jour de Pâques. Hic enim Dominus noster Iesus Christus filius tuus ad implens prophetias temporibus prestitutis visitabimus post biduum die tertia resurrexit. La formulation de la prière citée en 6.3 dans la traduction hiéronymienne est la suivante. Vivificabit nos post duos dies in die tertia suscitabimus. L'emploi de post biduum par le missel gothique est un marqueur du texte de Vulgate, puisque dans les leçons du texte d'Osée, on ne le trouve dans aucun manuscrit de la Vulgate. En revanche, on le trouve même quand vivificabit n'est pas le choix traductologique. Augustin, citant une leçon vieille latine de ce verset, préfère sanabit, mais garde post biduum. Cette attestation d'une trace des vieilles latines dans cette préface ne permet pour autant pas d'établir une généralité, et ce d'autant plus que la plupart des autres attestations des livres des petits prophètes nous se missellent dans des versets dont les leçons vieilles latines et les leçons de la Vulgate sont identiques. Je viens maintenant à un passage problématique, l'oraison 3121 du Corpus Orationum. Il s'agit d'une oraison de la messe de l'Ascension conservée dans plusieurs livres mozarabes qui fait mention du jour du Seigneur profitable de Joël de la Promesse. Magnus enim dies Domini et terribilis parve. Quod scientes Domine ut novi dies illa terribilis aliquantulum ex tua proportione mitio laveniat, hic munera offermus. S'agit-il d'un texte vieux latin ou du texte de la Vulgate? L'oraison est uniquement hispanique. Elle est attestée dans les manuscrits du Xe et du XIe siècle, provenant de l'abbé de Silos et dans des livres liturgiques de Tolède du IXe jusqu'au Xe siècle et du XIe jusqu'au XIIe siècle. L'emploi de terribilis est sans doute possible d'attester dans la traduction de ce verset par Jérôme, mais elle vaut aussi dans un commentaire sur Job, anonyme mais d'origine arménienne, et dans le livre Gromicus de Tolède, un autre lectionnaire hispanique dont le texte du Nouveau Testament est vieux latin. Or, les vieilles latines européennes n'emploient pas terribilis dans ce passage. Ces mentions hispaniques de Joël 2.11 sont-elles la preuve de l'existence d'une traduction vieille latine employant terribilis? Ou bien faut-il considérer que le livre Gromicus cite des traductions différentes pour l'Ancien et le Nouveau Testament, et que le commentaire arien sur Job cite occasionnellement la Vulgate, et, par conséquent, que les textes liturgiques de Tolède et de Silos et Joël 2.11 transmettent eux aussi le texte de la Vulgate. Je voudrais terminer cette présentation par deux cas emblématiques de la persistance des vieilles latines malgré la diffusion des révisions hiéronymiennes. Il s'agit de la mention de Jonas 2.1 et erat mora in ventre pistis tribus diebus et tribus noctibus. Les vieilles latines traduisant sur la Septante ont choisi de traduire le mot hébreu par cetus, la baleine. Le syntagme ventris ceti est aussi reconnu comme ventris pistis dans le texte liturgique. Ventris pistis est attesté au 8e et au 9e siècle dans le bénédictionnaire de Freising, ainsi que le livre mozarabe Sacramentum, qui rassemble des livres liturgiques mozarabes du 9e jusqu'au 11e siècle, ne reprenant un fond liturgique antérieur à la conquête arabe de 712. Ventris ceti subsiste quant à lui dans le missel gallican du 8e siècle et jusqu'au 12e siècle dans un pontificat anglais. La persistance de Ventris ceti s'explique par la citation du verset employé dans l'évangile de Matthieu en 12:40. Sicut enim fuit Ionas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus
sic erit filius hominis in corde terrae tribus Deus et tribus nativus. Le cetus latin traduit ici le piétos grec, signifiant baleine, qui est le terme grec employé dans la Septante et qui est traduit par les vieilles latines. Dans la traduction employée par le messager Caliban, le texte de Jonas s'efface devant le texte évangélique qui le cite. Cette survivance de Saint Agnon Intristeti dans la liturgie latine fait écho à sa postérité médiévale. Les auteurs médiévaux qui mentionnent ou citent l'épisode biblique emploient majoritairement l'Intristeti, même pour commenter le livre de Jonas, dont le texte hébreu ne parle jamais de baleine, contrairement au verset grec du Nouveau Testament. La réception liturgique d'une autre citation obéit à un mécanisme semblable à celle de Jonas. La préface 235 du Corpus Praefatium témoigne de la diffusion de traductions hieronymiennes qui n'est pas celle donnée dans la Vulgate, mais celle effectuée par Jérôme sur la Septante dans un de ses commentaires bibliques et qui se trouve également dans la citation de ce verset vétérotestamentaire dans les Évangiles. Ecce Jerusalem sidens super asinam rex mansuetus advenisti. Elle est attestée pour la bénédiction des rameaux et des branches d'olivier dans le sacramentaire léonien au VIe siècle et dans le pontifical romano-germanique du Xe siècle. Elle subsiste également dans le sacramentaire aragonais d'Osca du XIIe siècle, était utilisée pour la messe du dimanche des rameaux ou pour la bénédiction des rameaux et des branches d'olivier. Dans une version plus courte de bénédiction des rameaux, cette prière est attestée à la fin du 8e dans un sacramentaire gélasien grégorianisé originaire de Regensburg est passé à Prague et au 9e siècle dans l'ère germanique dans un sacramentaire originaire d'Essen et d'un fragment de sacramentaire originaire de Padoue est conservé à Salzbourg. La préface 235 est aussi attestée en tant que préface eucharistique et après. La préface cite Zacharie 9 dans la traduction de la Vulgate est la suivante. Exulta satis filia sinis jubila filiae Jerusalemum, et salvator ipse pauper et ascendens super adenam. Et Matthieu 21,5 dicite filiae Sion ecce rex tuus venit, tibi mansuetus et sedens super adenam. La préface cite elle le livre de Zacharie ou l'évangile de Matthieu. La présence dans le texte liturgique du nom Jérusalem tend à me faire penser que le rédacteur avait le livre de Zacharie en tête, même s'il connaissait le verset de Matthieu. Mansuetus et super asinam ne sont pas des marqueurs de leçon de vie latine. Ils se trouvent en revanche dans le commentaire sur Amos de Jérôme, où celui-ci donne une traduction sur la Septante de ce verset précis du livre de Zacharie. Dans son traité sur les psaumes, Hilary de Poitiers cite notamment le livre de Zacharie en employant le verset de la traduction du livre de Matthieu dans la Vulgate. Certes, celle-ci diffère de la traduction du verset sur la Septante donnée par Jérôme dans son commentaire sur Amos, mais le passage divers prouve qu'il était possible de citer le verset de Matthieu en venant citer Zacharie, et donc la traduction latine de Zacharie, proche de celle vulgate de Matthieu, a inspiré des citations ultérieures de Zacharie car elle était encore ancrée dans les mémoires. En conclusion, il ressort de notre exploration du corpus étudié les points suivants. Les citations des petits prophètes ne sont pas un corpus suffisant pour étudier les nuances par rapport aux traductions bibliques des livres liturgiques latins. Elles permettent néanmoins de mettre en évidence des études disparates, même à l'intérieur d'un essai ou d'une ère culturelle. Elles témoignent de l'intégration des révisions hieronymiennes dans les textes liturgiques latins et en même temps comportent des exemples de traduction latine ayant survécu au travail de Jérôme parce qu'elle était ancrée dans la culture